Lors de ma croisière à bord du Costa Toscana, j'ai pu bénéficier d'un surclassement de cabine pour un tarif plutôt avantageux. Je suis passé d'une cabine intérieure à vue mer. Je te montre ma cabine et je te dis comment j'ai fait et combien ça m'a coûté. En l'occurrence, moi la mienne c'est la 4267. Voilà donc ma cabine. Donc c'est une cabine vue mer. Voilà, avec la méridienne et le grand lit. Ici, on a une tablette avec un premier tiroir dans lequel on peut ranger plein d'affaires. Et le deuxième tiroir, c'est en fait celui dans lequel on a le sèche-cheveux qui est juste ici, voilà. Le grand lit avec donc la télé en face du lit qui peut s'incliner très légèrement dans ces cabines-là pour qu'on puisse la regarder depuis la méridienne. Alors dans les cabines intérieures c'est différent, hein, elle se pousse beaucoup plus puisqu'elle est perpendiculaire au lit. Voilà donc ma vue, donc c'est assez sympa puisque du coup on a une petite banquette à ce niveau là sur laquelle on peut s'asseoir pour profiter de la vue sur la mer. En retournant dans ce sens là, on a ici un pouf avec la coiffeuse qui se trouve là. Alors ça c'est quelque chose qui n'est disponible que sur les cabines de catégorie vue mer et sur les plus grandes cabines balcon, mais pas sur toutes, hein. Sur la plupart des cabines balcon, il n'y a pas ça. Voilà. Également ici, on a une grande penderie pour y placer ses affaires. Pareil, hein, elle est très grande justement parce qu'il y a la coiffeuse, donc c'est pareil, dans les cabines balcon dans lesquelles il n'y a pas la coiffeuse, la penderie est légèrement plus petite, mais ça reste tout à fait raisonnable. Hop, de ce côté-là, on a un meuble avec le coffre-fort et puis du coup, pas mal d'étagères pour ranger les affaires. Et pour ce qui est de la salle de bain, enfin. Alors ici, les mouchoirs, moi, ils étaient déjà là quand je suis arrivé, mais normalement, ils devraient plutôt être ici, là, dans cette fente. Ça fait partie des salles de bain les plus belles, je trouve, qu'on peut avoir sur des navires de cette catégorie. Et alors les salles de bain d'Esmeralda et Toscana ce sont les mêmes et en réalité elles sont très connues surtout pour une chose en particulier qui est la vitre qui est dans la douche et qui donne sur l'extérieur de la salle de bain. Alors pas d'inquiétude hein, parce qu'autant on y voit très clair en haut et en bas, autant au centre c'est complètement opacifié donc pas de souci et en tous les cas vous le voyez il y a un rideau en fait qu'on peut tirer à l'extérieur de la salle de bain pour complètement occulter. Au niveau maintenant des prises de courant, donc on en a une ici, notamment pour tout ce qui est rasoir et brosse à dents électrique. Et un petit peu plus loin dans la cabine, on a deux prises européennes plus deux prises USB. Et d'un des côtés du lit, alors pas des deux côtés, hein, de ce côté-là par exemple il n'y a rien. Mais de ce côté-là, vous le voyez, on a une prise européenne plus une petite prise USB juste ici pour brancher le téléphone portable hein, notamment. Donc voilà, c'est la cabine extérieure du Costa Toscana. Le surclassement valait carrément le coup, surtout quand tu vas entendre le prix. Pour l'avoir, j'ai tout d'abord tenté d'appeler le service client de Costa, avec qui j'avais directement réservé ma croisière. Ils m'ont annoncé un tarif de 350 € par personne pour cette nuit, trop pour moi alors j'ai refusé. Aujourd'hui, j'aurais plutôt observé le montant de leur système d'enchères, mais ça ne change rien pour la suite. Comme j'ai refusé, je suis allé à la réception le jour de mon embarquement. S'il leur reste des cabines, ce sont des invendus, et là, le tarif a fondu. 150 € par personne seulement. Car on l'oublie parfois, mais on peut demander un upgrade directement à bord. Et c'est comme ça que j'ai eu cet upgrade pour si peu. Si tu veux voir les autres types de cabines du Costa Toscana, j'ai fait une vidéo dessus, il te suffit de cliquer ici.